Dans la ville de Gaza, la fin de la guerre semble encore très loin, malgré le cessez-le-feu officiellement en cours depuis le 10 octobre. Alors l'annonce de l'entrée en vigueur de la deuxième phase du plan américain ne suscite pas beaucoup d'espoir chez les déplacés palestiniens. De quelle deuxième phase parlez-vous? Ils n'ont même pas encore commencé la première. Les Israéliens nous bombardent depuis ce matin. Ils ciblent plusieurs quartiers. Des maisons s'effondrent. Quelle deuxième phase? Même désespoir ici, dans les ruines de Khan Younes, où les déplacés s'entassent depuis des mois dans des camps de fortune. Les Israéliens sont des menteurs. La guerre n'a pas cessé, le bain de sang n'est pas terminé et nos souffrances sous les tentes persistent, passant sans cesse du soleil à la pluie, puis à la mort. J'espère que Dieu nous accordera la paix, que tout se passera bien et que nous pourrons retrouver nos vies normales et nos foyers. Franchement, nous sommes épuisés et à bout. Nous en avons assez du déracinement, de la souffrance, de la faim et du coût de la vie exorbitant. Selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, la vie à Gaza reste étouffante et la survie est toujours conditionnelle. Plus de 100 enfants ont ainsi été tués depuis début octobre. Ces enfants sont tués par des frappes aériennes, des frappes de drones, y compris des drones kamikazes. Ils sont tués par des tirs de chars, ils sont tués par des balles réelles. Dans ce contexte de grave crise humanitaire, l'Égypte, qui agit comme médiatrice entre Israël et le Hamas, espère désormais un déploiement rapide du comité de transition chargé d'administrer le territoire palestinien. Un haut responsable du Hamas a salué sa formation en affirmant qu'il contribuerait à consolider le cessez-le-feu et à empêcher un retour au combat.